Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Invitation du gouvernement d'Arménie occidentale. Enfant d'Arménie occidentale, Anna Kazanjian Longabardo, perte matérielle de l'Arménie occidentale. Je conseillerais aux dictateurs de se regarder dans le miroir avant d'appeler les autres. Beglaryan se référait aux déclarations d'Aliyev. Le règlement global et définitif du conflit d'Artsakh doit être négocié. Nancy Pelosi. Le massacre des Alevis à Malatya est l'une des manifestations de la politique d'assimilation de l'État. Association démocratique Alevi. Le 20 avril est l'anniversaire du poète arménien d'Arménie occidentale Daniel Varushan. Le gouvernement d'Arménie occidentale vous invite à participer le 29 avril 2023 qui est devenu une tradition pour commémorer les victimes de les génocides contre les Arméniens, à laquelle participeront le président arménien M. Armenak Abrahamian, des membres du gouvernement, des membres de l'Assemblée nationale et de nombreux invités. Au cours de la cérémonie de commémoration, le président de l'Arménie occidentale et un certain nombre de personnalités publiques et politiques prononceront des discours. La cérémonie aura lieu sur le territoire du complexe mémorial dédié à la mémoire des victimes du génocide à 12h. L'entrée est gratuite. Anna Kazanjian Longabardo a été la première femme ingénieure aux États-Unis. Longabardo est née en 1928 à New York. Son père était un immigrant d'Alep. Sa mère était de Karine. Sa famille a survécu au génocide des Arméniens et est venue aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Le nom de jeune fille de sa mère est Yezejian et son grand-oncle est le célèbre professeur et leader Haïk Hojassarian, parfois appelé Hojassarian. Anna Kazanjian Longabardo a été la première femme à recevoir un baccalauréat et sciences ingénierie mécanique de l'Université de Columbia, la première étudiante membre fondatrice de la Society of Women Engineers et la première femme à recevoir la médaille Eggleston, inclue dans la série 100 femmes influentes de New York. L'une des principales raisons du génocide contre les Arméniens était la prise de possession des vastes propriétés des Arméniens. Le gouvernement turc vaincu avait besoin de l'énorme richesse des Arméniens comme l'air et l'eau. Le rédacteur en chef du journal turc alimentaire publié au début du XXe siècle, Refik Javad Bey, a déclaré que selon lui, la haine des Turcs envers les Arméniens n'est ni politique et religieuse, mais uniquement économique. J'ai voyagé à travers la Turquie après 1915 et je n'ai pas trouvé de maison turque où il n'y avait pas de poterie arménienne, de de propriété, a écrit l'éditeur turc. L'un des principaux objectifs du génocide contre les Arméniens était de prendre la richesse des Arméniens, car avant la Première Guerre mondiale, les Arméniens à la fois en tant qu'artisans et en tant que défendeurs d'argent avaient un poids d'influence sur l'économie ottomane. L'industrie et surtout le commerce étaient entre les mains des Arméniens. Les autorités jeunes turques craignaient beaucoup que l'autonomisation économique des Arméniens ne conduise également à des victoires politiques. Lors de leur réunion secrète, ils ont discuté de plans visant à détruire l'économie et exterminant les Arméniens et en usurpant la propriété de leur père. La contribution des Arméniens à l'économie ottomane a été 69 à 80% et des sources étrangères indiquent même 90%. Les Turcs ont même élaboré une législation spéciale pour mettre en œuvre le programme de dépossession. Le 1er juin 1915, la loi sur la déportation a été publiée en vertu de laquelle 1,5 million d'Arméniens ont été déplacés et exterminés. Le 10 juin, la directive de 34 articles sur le traitement des propriétés abandonnées arméniennes a été publiée, après quoi la loi sur les propriétés abandonnées a été adoptée par le Parlement ottoman le 13 septembre de la même année. Ainsi, l'usurpation des biens abandonnés des Arméniens a été légalisée. Selon les autorités de Bakou, les Arméniens vivant en Artsakh devraient soit accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise, soit trouver un autre endroit où vivre. La liberté est totale ici. Toutes les bases démocratiques sont offertes. Artak Beglaryan a écrit en réponse à la déclaration selon laquelle cette question devrait être résolue sur la base des droits de l'homme. Sur la base de ces principes démocratiques et des droits de l'homme, une solution doit être trouvée, par laquelle les actes de génocide contre les Arméniens azerbaïdjanais et les Arméniens d'Artsakh ont été perpétrés, par laquelle aucun Arménien ne reste en Azerbaïdjan, par laquelle tous les Arméniens sous le contrôle des autorités de Bakou tout au long du conflit ont été soit brutalement tués, soit torturés et humiliés, par lesquels les Arméniens servent d'exposition au parc stratégique pour l'éducation des enfants azerbaïdjanais, par lequel l'opérateur de l'Arménienne endormi devient un héros national, par lequel la société azerbaïdjanaise nourrit et détraite les problèmes internes avec la haine fasciste contre les Arméniens, par laquelle l'Azerbaïdjan est considéré comme l'un des pays les
plus dictatoriaux au monde. Où vouliez-vous dire d'autres droits de l'homme, votre excellence? Meilleur défenseur des droits de l'homme, démocrate et près de paix. Beglarian a souligné que le peuple arménien natif d'Artsakh avait pris sa décision il y a longtemps. L'Artsakh avait été annexé à l'Azerbaïdjan soviétique contre leur volonté en 1988 et 1991 a choisi l'autodétermination et la liberté. Le gouvernement d'Arménie occidentale se félicite à la réponse d'Artsakh Beglarian, ancien ministre d'État d'Artsakh, qui fait écho à la position exprimée par la République d'Arménie occidentale depuis des années concernant le peuple autochtone d'Artsakh et de 1991 d'avoir obtenu son indépendance par référendum. Une fois de plus, nous voulons confirmer que la seule façon de résoudre pacifiquement la question de l'Artsakh est de légaliser les résultats de référendum organisés conformément aux normes internationales des droits de l'homme. Comme le rapporte Armen Press lors de l'événement organisé au Congrès américain dans le cadre de la commémoration des victimes du génocide des Arméniens, la députée américaine, ancienne présidente de la Chambre de représentants Nancy Pelosi a déclaré qu'au Congrès, il se concentrait sur l'usage de la force par les autorités de Bakou contre l'Artsakh. Pelosi a souligné que leur soutien au peuple arménien va au-delà des préférences et de la politique. L'Amérique sera là parce que l'Arménie tient le fort dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie. Nous l'avons vu quand nous étions là-bas, a déclaré Pelosi. Nancy Pelosi a rappelé que l'année dernière, en tant que présidente de la Chambre de représentants, elle s'était rendue en Arménie avec la délégation du Congrès. Pelosi a noté que lors de la visite, ils ont visité le mémorial du génocide des Arméniens. Nous avons ainsi confirmé la ferme conviction que les crimes monstrueux contre l'humanité commis par l'Empire ottoman ne doivent jamais être oubliés. Nous devons veiller à ce que ces atrocités ne se reproduisent plus, a déclaré Pelosi. Le gouvernement d'Arménie occidentale salue les efforts des membres du Congrès devant le 8e président américain Woodrow Wilson, l'auteur de l'arrêt dans la lutte contre l'usage de la force par les autorités de Bakou. Nous voudrions rappeler à nos collègues du Congrès américain qu'ils n'ont jusqu'à présent ni approuvé ni annulé la sentence arbitrale et qu'aujourd'hui est le bon moment pour l'approuver au Congrès et rendre à l'Arménie et à l'Artsakh leurs droits sur les territoires arméniens conformément à tous les accords internationaux normes basés sur la Déclaration des droits des peuples autochtones. Nous espérons que nos droits seront rétablis pacifiquement dans un proche avenir. La branche d'Ankara de l'Association démocratique Alevi a publié une déclaration dans le cadre de la 45e commémoration des victimes du massacre de Malatya. Le massacre de Malatya est la continuation de la politique d'exil, de corruption, de mécréance et d'assimilation que l'État mène systématiquement depuis des années. L'État turc a déclaré la guerre au peuple opprimé de Kochgiri et de Dersim avec ses forces armées a perpétré le même massacre à Malatya par l'intermédiaire de la foule nationaliste. À la suite des attaques qui ont commencé le 18 avril 1978 et se sont poursuivis jusqu'à 20 avril, 8 personnes sont mortes. Comme dans d'autres massacres, Malatya a fait l'objet d'un nettoyage ethnique et religieux. En regardant l'histoire des massacres d'Alevi à Malatya, on comprend que l'État, ses gangs coopérants, inquiets de l'existence d'Alevi établis au centre de la ville et connaissant une croissance économique stable, ont décidé de faire pression sur la communauté Alevi pour les forcer à quitter leur lieu de résidence. La ségrégation religieuse et ethnique et les attaques ont commencé dans le centre-ville et se sont progressivement entendues au quartier et au village. Dans le cadre de la 45e commémoration des victimes du massacre de Malatya, nous nous souvenons de nos martyrs avec respect. Daniel Varoujan est né en 1884 dans le village de Bergenik, dans la province de Sébastien, en Arménie occidentale. L'essence de l'œuvre de célèbre poète arménien d'Arménie occidentale du XXe siècle, Daniel Varoujan, est la glorification de la beauté, de la force et du travail. Après avoir terminé la 6e année de l'école de Chalcédonie, le jeune Daniel poursuit ses études à l'école Murat Rafaelian de Venise. Ici, le futur poète apprend à connaître l'ancienne culture arménienne. Les pionniers de la littérature et de l'art mondiaux. En 1905, se rend en Belgique, entre à l'université de Gand, où il obtient son diplôme en 1909. Varoujan retourne dans son pays natal en tant que poète reconnu et aimé. Après plusieurs années d'enseignement dans les écoles Sébastien et Evdokia, en 1912, Varoujan était invité au collège Bérard Pologne pour occuper le poste d'inspecteur parallèlement. Il participe avec enthousiasme à la vie littéraire animée. Mais le jeune poète n'était pas destiné à réaliser pleinement ses projets éducatifs et créatifs. À 30 et 1 an, le poète est victime du génocide des Arméniens. En 1915, le 24 avril, Varoujan faisait partie des intellectuels et des personnalités publiques arrêtés par la police turque. Lui, avec beaucoup d'autres, a été exilé à Chankar où il est resté prisonnier. Le 26 août 1915, comme s'il se déplaçait de Chankar à Ayash, il fut brutalement assassiné en chemin dans un complot organisé avec le poète Ruben Sevak et 3 autres exilés.
Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Dostanım dare verenadarin Աստվածեն պահեր էստարվանտարին Չելավ մեշամամ հորող կիարին Սրտի